Au-delà du rôle des océans en matière de régulation du climat, il est clair que ces modifications à venir, mais déjà en cours, vont impacter les populations et la biodiversité marine. L'exemple le plus connu à l'heure actuelle, c'est l'acidification des océans. Donc on a une réduction prévue des surfaces possibles de développement des coraux, ça c'est un point important. Mais au-delà de ça, il faut garder également à l'esprit qu'on a des changements d'aire de répartition des espèces marines, notamment des migrations vers le nord de certaines espèces, donc de façon plus marquée que dans le domaine terrestre. Et parfois, ça peut aboutir à des décalages entre les différentes espèces et des problèmes de capacité trophique, d'alimentation pour ces espèces, et donc un impact possible sur les ressources marines. Il est important de voir qu'entre des prédateurs comme les thons et leurs ressources trophiques, il n'est pas du tout évident qu'on ait la même migration et les mêmes conditions environnementales favorables pour les différentes espèces. Donc on peut se retrouver avec des décalages en termes de répartition d'espèces et un décalage en termes de relations proie-prédateur et donc possiblement une moins bonne alimentation pour ces populations. Qui dit moins bonne alimentation, dit moins bonne reproduction et derrière des stocks qui sont plus réduits. Et donc une production halieutique qui sera réduite. Donc ça a un impact à la fois sur le niveau de la production des pêches, mais également un impact en matière d'activité humaine pour les pêcheurs. Ça a un impact direct sur leur propre activité.